Je vais aller très vite parce qu'en fait, le panel a pris beaucoup de temps et nous, on n'aura pas assez de temps. Et ça, c'est vraiment dommage. Vous me connaissez très bien, on est très amis. Je suis pour l'organisation. Quand on a un panel, quand les panélistes ont parlé, on donne la parole au public, puis ça revient au panel. Sinon, nous, on est frustrés. Surtout moi, quand je viens de loin, je n'aime pas être frustré. Donc là, je vais écouter ce que je vais dire. Je suis en train de... Merci beaucoup, Doyen, pour m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de te suivre. Et c'est la première fois que j'entends Madame Boulanger. Vraiment très, très intéressant ce que vous avez dit. Marie, si je disais que je suis philosophe, je t'aurais donné 18. Parce que l'angle de Michel Léris, je ne l'avais pas vu du tout. On en a parlé il y a 3 semaines, mais c'est un très bel angle sur l'art, etc. Bien, je suis en train de lire, de travailler. Moi, je ne lis pas, je travaille les livres. L'ouvrage de l'ambassadeur du Sénégal, le nouvel ambassadeur qui est ici. Un ouvrage puissant. Et voici ce qui est dit, parce que le philosophe rappelle toujours les choses pour qu'on soit précis, qu'on ne divague pas. Il dit ceci: bâtir une Afrique intégrée, prospère et en paix, gérée par ses propres fils et représentant une force dynamique dans l'arène internationale. Tel est l'objectif de l'Union africaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que tant que nous ne nous reconnectons pas à l'Afrique, nous sommes perdus. Mon ami le professeur Passemal a bien dit, il faut qu'on se reconnecte à l'Afrique. Le professeur, la sœur du professeur Souleymane Bachir Diagne, qui s'appelle Ramatoulaye Diagne, nous disait, il est temps que l'Afrique parle à l'Afrique. Nous ne nous parlons pas, nous parlons d'unité. Nous ne sommes pas unis. J'ai bien apprécié effectivement une subtilité effectivement intellectuelle où on dit qu'on a 55 pays, mais effectivement on est extrêmement différents. Comment créer l'unité dans la différence? C'est possible. Il suffit qu'on s'asseye, qu'on discute autour de l'essentiel, plutôt que des balivernes. La COVID nous a appris effectivement que l'Afrique était divisée. Le Zaïre est un accident géographique, vous le connaissez très bien. Il y a des laboratoires, mais qui sont disséminés un peu partout, mais pas de connexion. Et on a été la risée du monde, c'est la Chine qui nous a donné des vaccins. Alors qu'on a d'excellents penseurs, d'excellents médecins, d'excellentes pharmacies. Mais pour quelle raison est-ce que nous sommes toujours à la lanterne? Monsieur, vous avez parlé de la peau noire, etc. J'ai compris que vous citiez cher Anta Diop. Hein? Voilà, que vous citiez chez Anta Diop. Mais pourquoi, étant les premiers, nous sommes les derniers? Pourquoi, étant les premiers, à l'origine, nous sommes les derniers? Là, demain, je vais assister à une grande conférence sur le partenariat Europe-Afrique et le rôle de la diaspora. Parce que la diaspora a quelque chose à dire. Mais on ne nous écoute pas. Mais quand on va là-bas, on nous dit qu'on va piquer la place de quelqu'un. Oui. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est mutualiser. Monsieur, vous travaillez avec l'Afrique, etc. Mais nous, ce qu'on veut, c'est mutualiser. Je t'apporte, le Sénégalais apporte, le Zaïrois apporte. Mais je ne suis pas plus fort que le Sénégalais que l'Algérien. Nous mutualisons les compétences. L'Afrique souffre d'une organisation congénitale. L'Afrique souffre d'une organisation congénitale. Je suis philosophe, je tape dans le mille, parce que c'est ça qu'il faut dire. Nous ne sommes pas capables de nous organiser, alors que nous sommes intelligents. Mais il y a la charte du Mandé, qu'est-ce qu'ils ont fait pour gérer la paix? Ils se sont retrouvés. La charte du Mandé, lisez très bien, vous allez voir, c'est la première charte. C'est la première charte. Ils en étaient capables. Et ils n'avaient pas fait les études qu'on a faites. Mais ils avaient fait des études traditionnelles. Attention, ils avaient fait des études, et ils avaient du bon sens. Le bon sens, comme le dit Descartes, est la chose la mieux partagée du monde. Pourquoi ne sommes-nous pas capables de nous asseoir et de taire nos différences pour créer ensemble? Je parle de la théorie de l'entonnoir, un concept que j'ai créé, où effectivement il y aura la diversité, et ce qui va tomber sera l'essentiel. C'est essentiel, c'est ce qu'on n'a pas compris. Mais nous sommes capables, et comme l'a dit le doyen, et le doyen aime beaucoup les jeunes, incite les jeunes. Non, non, mais c'est que tu dis est vrai, doyen, je te suis depuis longtemps. L'avenir est là. Nous, on a une certaine expertise devant le doyen. Moi, je suis tout petit, mais j'ai 60 ans quand même. Ndeye Fatou est très jeune, c'est un avenir. Laetitia, très jeune, c'est un avenir. Donnons, ouvrons nos portes à ces jeunes.
Ayat, tu le fais chaque fois qu'on se rencontre. Ayat, n'est-ce pas? Non, 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 j'ai besoin de mon temps. Ayat, non, Ayat. Je connais Ayat, elle va me piquer ma place. Ayat, non. Alors, je vais terminer. Vraiment, organisons-nous et travaillons ensemble. C'est le but de mon c'est toujours un réel plaisir.